Entre la Chine et les États-Unis, une guerre des douanes fait rage. Si Donald Trump a déclaré mardi 22 avril vouloir baisser les droits de douane, très élevés visant la Chine, il n'a pas annoncé de retour à la normale. It'll come down substantially, but it won't be zero. It used to be zero. We were just destroyed. Cette instabilité pourrait pousser la Chine vers des marchés européens. Alors risque-t-on en Europe d'être submergé par les produits chinois ? Vous avez peut-être vu ces dernières semaines passer des publicités pour les voitures électriques chinoises BYD ou des attaques sur les géants français du luxe sur TikTok. Ce timing est loin d'être le fruit du hasard. En effet, depuis début avril, Donald Trump impose une pression croissante sur les importations chinoises. Or, les États-Unis sont la principale destination des exportations de la Chine. Sur les 440 milliards de biens exportés l'an passé par le géant asiatique, entre 15 et 20% ont été envoyés vers les États-Unis, selon le représentant américain au commerce. Viennent ensuite l'Europe, puis d'autres partenaires commerciaux, principalement en Asie. Or pour la Chine, les exportations sont vitales. Le pays a construit sa domination économique en devenant l'usine du monde. En 2024, la balance commerciale chinoise a atteint un record avec plus de 992 milliards de dollars d'excédent. La question des exportations est d'autant plus cruciale pour Pékin que sa demande intérieure est en berne sous l'effet d'une crise immobilière persistante. Face à des débouchés américains instables, la Chine a donc tout intérêt à consolider ses exportations ailleurs. La stabilité politique du pays est en jeu et l'Europe pourrait en être la victime collatérale. Il y a 2 semaines déjà, le président chinois Xi Jinping avait appelé l'Europe à résister ensemble aux pressions américaines. Mais pas sans conséquences donc. Côté américain, le déficit commercial avec la Chine est déjà considérable. Plus de 300 milliards d'euros actuellement. Et selon l'économiste Christian Saint-Etienne, il pourrait doubler dans les 3 ou 4 prochaines années. Le risque est de voir les produits chinois se déverser sur le marché européen, a-t-il ajouté. Alors, quelles conséquences peut avoir cet afflux massif de produits chinois ? On parle ici de dumping, les produits importés sont vendus à des prix bien inférieurs à ceux produits ici en l'Union européenne, en raison notamment des coûts de main-d'œuvre bien inférieurs en Chine. C'est une concurrence déloyale pour les produits européens, mais ça peut être une aubaine pour les consommateurs à court terme avec des prix bas. En revanche, c'est aussi le déclin assuré de l'industrie dans l'UE. Si l'Europe n'a pas une industrie textile les plus concurrentielles, d'autres secteurs comme l'automobile ou la pharmacie sont davantage menacés. La quasi-disparition de la filière des panneaux solaires en Europe en est un exemple assez parlant. Cela pose également la question de la conformité des produits importés aux normes européennes, par exemple environnementales. L'Institut Bruegel, think tank européen, nuance. Les conséquences économiques pour l'Union européenne pourraient être importantes mais gérables, et la crainte d'un détournement des échanges commerciaux de la Chine est probablement exagérée. Quoi qu'il arrive, pour l'instant, l'Union européenne reste sur ses gardes. Il faut qu'on se donne le temps de la négociation. Les Américains nous ont toujours dit qu'ils souhaitaient que les négociations commencent le 22 avril lors des réunions de Washington, auxquelles je serai présent, et nous verrons si nous pouvons avancer. Et j'ai bon espoir qu'on puisse avancer. Et sinon, malheureusement, il faudra effectivement que l'Europe réponde. Des mesures sont attendues la semaine prochaine pour limiter l'afflux de colis chinois, de type Shein ou Temu par exemple, qui envahissent déjà l'Europe.